just like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et regardez notre merveilleux parc d'attractions. On a quand même une superbe skyline, on a un RMC, on a un hyper coaster, on a un wooden coaster, on a un multi-launch coaster. Plein d'excellentes attractions qu'on a construites durant cette série. Et ça, j'en suis vraiment très fier. Et il y a un autre projet dont je suis vraiment super fier. C'est le projet qu'on avait attaqué la semaine dernière. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite très sincèrement à aller le voir. Et à vous abonner à cette chaîne évidemment pour ne pas manquer les prochains épisodes. Parce que vraiment, ce projet, ça va être le projet des prochaines semaines, de ces prochains mois. Franchement, ça va être quelque chose d'extrêmement lourd, ça va être colossal. On va vraiment aller dans le détail, on n'aura jamais fait un coaster, parce que oui, c'est un coaster aussi abouti, aussi détaillé. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, c'est le moment, allez-y, je ne vous ai rien spoilé pour l'instant. Mais derrière, voilà, on va tout de suite réenchaîner et je vais vous montrer vraiment les nouveautés, en tout cas, que j'ai ajoutées donc à ce nouveau projet. On va travailler donc correctement là-dessus durant cet inter-épisode encore une fois, et puis évidemment dans cet épisode pour ce qui est du layout, etc. Parce que oui, je n'ai pas fait de layout la fois dernière, puisqu'on avait fait, souvenez-vous, notamment la station, le transfert track, le premier virage, voilà, l'après-lift. Tout ça était hyper important, puisque ça va être les bases de notre coaster. Il fallait qu'on zone un petit peu comment allait se décomposer, on va dire, le coaster en lui-même. Voilà, faut pas aller trop vite. Pour moi, ce qui est vraiment très important dans un premier temps dans un coaster, c'est vrai que c'était une erreur qu'on avait fait sur absolument tous les coasters quasiment, c'est la station, transfert track, etc. Et ensuite derrière on calcule le layout. Comme ça derrière, on sait où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller avec le layout. On fait au mieux avec ceci. Bon, c'est vrai que les contraintes sont assez peu présentes, on va dire, sur ce nouveau coaster, parce que comme vous pouvez le voir, le nouveau coaster est situé vraiment dans une zone du parc qui n'est pas du tout exploitée. Et ça, ça va nous être très bénéfique en tout cas pour s'affranchir de toute contrainte. Voilà, je voulais avant cela, avant tout simplement d'aller un petit peu du côté de notre nouveau spinning coaster, c'était de faire un petit point sur ce bâtiment qui a légèrement évolué. Je dis bien légèrement, c'est pour ça qu'on va pas y a passé des heures non plus, puisqu'en effet, j'avais fait la façade extérieure il y a quelques épisodes de cela. C'est vrai que la façade intérieure, ou en tout cas plutôt la décoration interne, n'était pas faite du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ni plus ni moins repris les mêmes couleurs, les mêmes textures, etc. de l'extérieur à l'intérieur. Et franchement, le tout est pas si dégueulasse que ça. C'est vrai que ça faisait pas très uni et pas très sympatoche. Donc voilà, désormais c'est la table rase, on va dire, sur l'ancienne décoration intérieure qui était absolument pas adaptée à l'aspect extérieur, on va dire, de notre nouveau bâtiment. Désormais c'est le cas, c'est plutôt sympa. Il y a la Scarzone Road Killer également qui a été complètement éteinte. Évidemment, tout ce qui est les piliers avec les éclairages, avec des lance-flammes, etc. Tout ça c'est éteint. J'ai remis les éclairages de base et j'attends surtout d'avoir un nouveau hangar de stockage pour pouvoir stocker l'entièreté de nos structures, tout ce qui est affiche avec Road Killer, etc., la voiture. Donc une fois qu'on aura ce petit hangar, on va pouvoir tout mettre et le hangar va aller très vite. C'est juste que d'abord je vais me concentrer, voilà, sur le nouveau projet qui se situe donc derrière ce parc. Je vous propose donc d'aller tout de suite vers ce nouveau spinning coaster pour pouvoir faire le point sur l'avancée des travaux, voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire justement dans cette vidéo. Mais vous allez voir que ça va prendre énormément de temps, ne serait-ce que déjà à récapituler, va-t-on dire, une partie de ce spinning coaster, en tout cas des travaux que j'ai pu faire durant cet inter-épisode. Je voulais juste faire une petite parenthèse, voilà, sur la pomme qui va, je pense, être détruite avant même d'avoir été ouvert. C'est vrai que j'ai commencé à faire des supports et c'est un petit peu bancal, voire même ambigu. C'est vrai que bon, les supports, voilà, sont plutôt bien faits dans l'ensemble, mais je suis en train de me dire que je mets énormément d'efforts dans un coaster qui ne risque de pas rester très longtemps, donc à mon grand désarroi, mais je pense que c'est comme cela. Il va falloir, je pense, le supprimer rapidement pour pouvoir faire place, on va dire, à l'allée qui va parcourir, on va dire, un petit peu ce RMC coaster et derrière, voilà, aboutir sur la nouvelle zone thématique qui est en construction à l'heure actuelle, mais qui va pas tarder évidemment à ouvrir une fois que le spinning coaster sera complètement terminé. Comme vous pouvez le voir, le spinning coaster, lui, n'est pas complètement terminé, mais il a extrêmement bien avancé, puisque souvenez-vous, auparavant, on avait juste fait la station, la drop et ensuite le lift. C'était vraiment tout. Alors, certes, j'ai pas été plus loin dans la réflexion du layout, j'ai pas été plus loin dans comment j'allais faire vraiment les zones de frein, etc. Mais j'ai été extrêmement pointu sur tout ce qui est aspect technique, aspect structurel en tout cas des bâtiments et du coaster. C'était l'enjeu, en fait, si vous voulez, de cet inter-épisode, c'était déjà réfléchir à cela et l'aspect fonctionnel, on va dire, de l'ensemble du building de notre spinning coaster. Vous devez le remarquer, il y a énormément de choses qui commencent à prendre forme. Bon, déjà, ne serait-ce que après drop, là, qui est vraiment, enfin, en tout cas, le pré-lift qui est vraiment bien détaillé. On va passer vraiment détail en détail parce que c'est absolument fou vraiment tout ce que j'ai fait durant cet épisode. Vous le voyez, donc on a des supports personnalisés sur tout le track qui avait pu être construit la fois dernière. Alors, tout le track, peut-être pas non plus. On va dire de cette partie-ci à cette partie-ci, donc station incluse. J'ai fait donc des piliers personnalisés, j'ai copié-collé, j'ai fait correctement les choses, je les ai mis à intervalles réguliers. J'ai mis également des piliers, donc avec une fondation, avec, on va dire, de la visserie, etc. C'était quelque chose que je voulais faire. C'était quelque chose que je fais désormais à tous les coasters, c'était mettre la visserie, voilà, qui permet de maintenir en place, en tout cas, l'aspect structurel métallique de notre pilier. Et ensuite, l'aspect fondation, va-t-on dire, de notre support. Voilà. Donc ça, c'était super important, je
voulais le faire. Il y a également voilà les petites bandelettes noires et jaunes qui a été faites au niveau de la station. Si on va en dessous de la station, c'est encore mieux fait. Donc comme vous pouvez le voir, bam. Donc on a les supports personnalisés qui ont été faits. Oh, putain, on voit super bien les bogies des petits véhicules et ça j'en suis vraiment très fier puisque c'est exactement le rendu que je voulais faire. Hein. C'est comme ça que c'est fait une station, hein, structurellement parlant d'un coaster. En dessous c'est quasiment vide. Hein. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc il y a pareil, hein, il y a les fondations, vraiment tout a été fait de manière assez correcte et cohérente pour qu'on puisse juste faire passer les véhicules et pourquoi pas faire la petite maintenance légère en cas de soucis techniques sous un véhicule. Voilà, ça c'est cool. Donc vous voyez les frames étaient déjà de base là dans l'aspect structurel de notre coaster, donc ça j'ai pas rajouté, j'ai envie de dire. D'ailleurs j'aimerais faire les capteurs aussi. On a voilà donc tout ce qui est catwalk qui a commencé à être fait. On a l'aspect structurel du bâtiment avec les futurs murs voilà qui seront décorés bien plus tard. C'est pas encore le sujet. Là on va vraiment s'attaquer à l'aspect structurel. On a tout ce qui est le transfert track avec les voies de garage, les voies de staging, les voies de garage également des supports personnalisés. On a des structures qui commencent à se monter voilà au niveau de l'aspect du bâtiment hein, puisque le bâtiment lui-même doit être supporté par des structures. Donc ces structures là vont être modélisées. Évidemment je vais pas commencer à modéliser les structures qui ne vont pas de visite du public. C'est-à-dire que ni plus ni moins que les parties où on aura juste ici là par exemple cette zone de frein. Voilà ici ce sera sans doute la décoration. Je vais pas m'amuser à foutre des piliers. C'est vrai que je pourrais le faire par contrainte pour se dire ok il faut planquer ces piliers. Vous voyez qu'également tout a un accès. C'est-à-dire qu'au niveau ici de notre voie de garage, de notre voie de maintenance on a également un accès. On peut aller juste en dessous ici. Le but également ce sera toujours d'avoir accès. Également on a un petit escalier qui nous permet d'avoir accès sous la station. On a un autre escalier qui est censé également nous mener va-t-on dire vers ce pré-lift qui est également accessible on va dire au niveau de ce merveilleux lift puisque je veux également faire un moteur de lift. Voilà. C'est hyper complet. Je pense que là, vous voyez un petit peu le potentiel de ce projet. On n'est plus du tout dans les mêmes standards qu'on avait sur les autres coasters, puisque là, on raisonne à l'inverse. Hein. C'est vrai qu'auparavant, on construisait le coaster et après, on venait un petit peu incrémenter les voies de garage, etc., tout en ayant réfléchi en arrière-plan. Là, cette fois-ci, on y réfléchit dès le début. On ne se pose pas de questions. Derrière, je veux que la construction, voilà, qu'on défile un petit peu la pelote de laine, que tout soit fonctionnel et qu'on n'ait pas à réfléchir après. C'est vraiment, je veux pas faire ça, en tout cas dans le mauvais ordre, hein, parce que c'est vrai qu'avant, au niveau de l'hypercoaster, on n'avait pas de support personnalisé, on n'avait pas de pupitre opérateur, etc. Il n'y avait pas de casier, etc. C'était le bordel monstre. Là, désormais, on réfléchit en amont. C'est vrai que les casiers, c'est un petit peu problématique. Bon, là, on va faire en sorte, on va dire que nos visiteurs peuvent embarquer leur sac à leurs pieds. Hein. C'est vrai que les spinning coasters, c'est extrêmement courant, ce type de pratique. Donc ça, c'est pas trop un problème. Si clairement, j'avais construit un autre type de coaster, il est clair que je l'aurais déjà réfléchi, cette histoire de casier. Ça, c'est très important. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très fonctionnel. Hein. Vous voyez que c'est également symétrique. Hein. La salle est extrêmement grande. En tout cas, la future station d'embarquement sera extrêmement grande. Je sais pas si je ferai encore embarquement, débarquement, enfin bref, de toute façon ça fera embarquement et débarquement au même endroit, mais vous voyez qu'on peut stacker énormément de véhicules au sein d'un même endroit. D'ailleurs on peut en stocker plus que 4, c'est juste qu'il y en a un qui s'est crashé, mais bon, on peut en stocker jusque 5 pour l'instant, mais évidemment avec les block breaks, etc., on va pouvoir étoffer la capacité de notre attraction et ça sera vraiment très intéressant. Vous voyez qu'également voilà, il y a une certaine symétrie, c'est-à-dire qu'on va avoir deux portes backstage ici qui seront évidemment thématisées, donc une porte backstage côté voie de garage et une autre porte backstage qui va nous mener vers le lift où on aura potentiellement des évacuations qui pourront être faites et voilà, il faut que ces évacuations, va-t-on dire, soient fonctionnelles, c'est-à-dire que on va avoir très prochainement un catwalk voilà, qui va enrober le lift, donc que ce soit du début jusqu'à la fin, on va avoir un réel catwalk qui va être physiquement présent, qui va permettre à nos visiteurs voilà, de descendre, on va dire, les marches. Je veux également qu'il soit esthétiquement proche d'un Mirror's Zone, hein, vous l'aurez vu, les supports personnalisés, je les fais pas pour rien, c'est pour s'approcher d'un Mirror's Zone parce que je trouve que les supports, on va dire, de Roblox de base ressemblent trop à du Gears Lover, c'est pour ça que, voilà, excite ces supports à la con, je fais des supports vraiment au propre et on s'en va plus à essayer de mixer entre vrais supports, faux supports, etc. Et en plus, voilà, nos supports personnalisés sont quand même bien mieux détaillés avec notre visserie, avec nos fondations, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas des supports Roblox, hein, clairement pas. Vous voyez que tout est fonctionnel, hein, c'est-à-dire que je mets un petit peu d'espace pour le futur catwalk qui va être présent sur ce coaster. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est ici, là, par exemple, là, j'ai mis un petit peu de mou, voilà, qu'on puisse avoir un catwalk qui soit présent et qui ne soit pas gêné, on va dire, par l'aspect structurel du bâtiment. C'est pour ça que j'ai pas décalé, va-t-on dire, ce mur-là trop contre, va-t-on dire, le lift. C'est très important ce genre de détail. Il faut absolument que vous en soyez conscient. Voilà, donc c'est un très chouette coaster qu'on est en train de construire. J'espère que ce projet vous plaît, va vous plaire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas terminé. Il y a énormément de détails encore qu'on va voir ensemble durant ces prochains épisodes, ces prochaines vidéos, ces prochains mois, ces prochaines semaines. On va y aller vraiment dans le détail. Aujourd'hui, on est dans l'aspect structurel. Une fois tout ça sera terminé, on va attaquer donc tout ce qui est allé, tout ce qui est facilities de la zone en elle-même. Et on va pas tarder à attaquer évidemment dans la foulée l'aspect thématique. Mais l'aspect thématique, ce sera vraiment pour la fin. Je veux d'abord que tout ce
qui soit construit maintenant soit fonctionnel, qu'on ait un bâtiment fermé, peut-être pas le fermer par le toit, hein, histoire qu'on puisse quand même mettre des éléments thématiques avant qu'on ferme le toit, et qu'on ait la lumière du jour qui vienne nous aider, mais je veux qu'il y ait des éclairages de service, de maintenance, etc., avant même qu'on attaque la thématique. Voilà, tout ça, je veux que ce soit prêt, on va mettre des capteurs, voilà, avant tout faire. Il va y avoir également une salle avec des serveurs centraux, des différents effets lumineux, des différents effets sonores qui n'existent plus malheureusement, mais on va dire que ce sera de l'effet sonore. Tout ça, c'est méga important pour avoir une attraction qui soit le plus possible réaliste dans notre jeu Sim Park Tycoon 2. Alors, vous voyez également que j'ai fait le chemin de sortie qui mène juste ici, et vous voyez que le chemin de sortie est extrêmement proche de notre transfert track de l'hypercoaster. Ça, j'en suis un petit peu triste, ma foi, j'aurais peut-être dû décaler au minimum d'un pour pouvoir être le moins collé possible, mais ça va nous permettre peut-être d'avoir légèrement plus de mou, hein, sait-on jamais, sur la partie qui sera ici. Mais bon, c'est vrai qu'à vigiler là-dessus, faut être très méfiant, en tout cas, sur ce transfert track vraiment très proche. On va, je pense, construire des murs, etc. Je voulais faire un stand photo au début, après ça peut facilement se rajouter, en mettre un ici, enfin bref, c'est pas encore trop compliqué, hein, on peut en mettre vraiment un pile ici, mais on peut même l'incrémenter sur une partie de notre lift, hein, le mettre juste ici là, mais c'est faisable et ça peut se faire assez rapidement en dernière minute. Vous voyez qu'il y a également un petit accès ici, je veux faire un escalier, mais en fait le problème pour l'instant qui se pose, c'est qu'on a un support voilà, qui traîne juste ici. Alors on peut faire un demi-escalier, ça c'est pas très dérangeant, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique parce qu'on peut pas faire de demi-escalier dans le box, quoique faut savoir bien intégrer aussi la porte qui va aller dans le futur juste ici. Voilà. Vous voyez qu'également j'ai fait toutes les structures voilà, du futur bâtiment, là, tout ce qui est ici, là, bam, poutrelle. Comme ici, voilà, ça va être plus ou moins visible parce qu'on a une couche de théma qui va cacher un petit peu tout cela. Je veux que ce soit à peu près fonctionnel là-dessus. Également, j'ai fait 2 couches, c'est très important, 2 couches de murs. Regardez, quand on a un mur, on a une partie ici qui sera futurement thématisée et une partie ici qui ne le sera pas parce que ce sera en mode backstage. Vous voyez le truc? Et je veux qu'également nos backstage soient accessibles en hauteur, je veux qu'il y ait des échelles, etc. On puisse régler, on va dire, nos spots. Voilà, tout ça, je veux que ce soit fonctionnel, au taquet, au top. C'est pour ça qu'on y réfléchit en amont, c'est méga important. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup parlé comme ça dans une vidéo Sim Park Tycoon 2 parce que c'est vrai que les inter-épisodes sont extrêmement riches en nouveautés, en détails et en choses qui changent en inter-épisode. Donc c'est méga important, voilà, de tout vous restituer pour derrière vous ayez voilà vos propres opinions sur ce que je suis en train de faire pour pouvoir réagir, pourquoi pas dans les commentaires. Je vous y invite d'ailleurs pour cette vidéo, pourquoi pas avoir également des avis pour votre parc d'attraction. Mais là clairement, on n'a jamais fait un projet aussi abouti et nos standards sont clairement aussi élevés. Je pense que je vais rabâcher énormément de ces choses, va-t-on dire, dans les prochaines vidéos, mais c'est méga important. Alors, ce que je voulais faire, c'est également une petite file d'attente. Vous voyez cette merveilleuse file d'attente qui va bientôt être fonctionnelle. Alors, je veux juste faire un quick passage, va-t-on dire, en mode visuel, pas très loin de notre coaster. Tout simplement, voilà, pour avoir un petit visuel sur l'aspect mystérieux. Voilà, on va un petit peu en mode, vous savez, le passage à Space Mountain qui a été fermé maintenant avec la Hyper Space Mountain. Mais avant, on avait la file d'attente qui avait un visuel, voilà, sur l'énorme machine rouge pétant qui composait Space Mountain Mission 2. Voilà, donc je vais faire un petit peu ce même effet. Bon, même s'il va pas être foncièrement aussi réussi qu'un Space Mountain Mission 2, je voulais faire ça, voilà, histoire d'avoir un petit visuel assez sympa. Alors, c'est vrai que du coup, moi, j'aime pas trop ici parce qu'il va y avoir un petit passage à blanc. Donc, je pense qu'ici, il va falloir mettre un petit mur. On fera une salle sans doute circulaire ou quelque chose comme ça qui nous permettrait d'éviter d'avoir quelque chose, voilà, qui a un trou parce que je vais vraiment mettre des détails, des choses, voilà. Qu'on puisse reconnaître ou du moins que notre attraction a été correctement travaillée. Est-ce qu'on met un parc à bœufs? Non, je ne pense pas. On va peut-être éviter de mettre un parc à bœufs. J'ai pas envie que nos visiteurs soient dégoûtés, va-t-on dire, par notre attraction. Par contre, on peut mettre un petit escalier en colimaçon. En tout cas, en semi-colimaçon, je peux l'admettre, puisque un escalier en colimaçon, c'est difficilement faisable, va-t-on dire, dans le jeu Sim Park Tycoon 2. Voilà, donc on fait un petit escalier. Est-ce qu'on refait? Ouais, je pense qu'on peut aller jusqu'ici. On va passer juste en dessous. Bim. Alors, malheureusement, je crains qu'on ne puisse accéder ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire une partie, hop, ici. Je vais reprendre également les mêmes escaliers qu'on a pu créer au niveau de notre file d'attente. C'est celle que j'avais posée il y a quelques instants. Mais c'est surtout histoire de ne pas avoir de problème, notamment juste ici. Voilà, je voulais légèrement réduire cette empreinte au sol. Voilà, c'est parfait. Et on peut mettre un petit accès ici. Voilà, je pense qu'ici, il y aura un petit mur qui nous permettra d'avoir des petits objets décoratifs ou ce genre de choses. Je pense qu'on pourra même décaler encore d'un. Peut-être pas un parc à bœufs ici. Oh, quoi que si, faire un petit parc à bœufs parce qu'on est vraiment pas très loin de la partie indoor. Là, je pense qu'on peut être un petit parc à bœufs en mode très grosse file d'attente, quoi, va-t-on dire. Pas très grand non plus, mais bon, comme c'est un spinning coaster, faut anticiper évidemment la future affluence qu'il pourrait avoir là-dessus. On peut en mettre un petit second ici, mais vraiment un tout petit. Et là, derrière, est-ce qu'on refait quelque chose? Ouais, j'aimerais bien faire quelque chose. Hop, parce que je veux au moins faire une entrée un minimum stylée. Donc, on va tester tout ça. Hop. Ouais, je pense que là, c'est suffisant. Alors, je veux créer également un chemin d'accès, voilà, qui puisse aller un petit peu plus par là, parce que sachant que derrière, il y a encore de l'espace ici, donc je veux prévoir, voilà, un accès qu'on puisse exploiter, va-t-on dire, dans le futur du parc d'attraction. C'est pour ça que je vais pas trop construire ici. Enfin, en tout cas, je veux moins m'éloigner possible ici, justement, pour pouvoir faire cet accès qui sera le plus correct possible. On va créer donc une petite place d'entrée qui va être la future attraction
d'attraction, enfin en tout cas la future place d'entrée de notre nouvelle attraction. On va pouvoir peut-être créer un petit casse-œil, un petit trompe-l'œil. Ouais, sachant que je pense que l'entrée sera plus par ici. Donc on va pouvoir peut-être créer une place d'entrée peut-être un petit peu plus sympa. Hop, 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 hop. Et là, bam, 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 en mode diagonale. Hein. C'est vrai que l'entrée, je pense, elle sera quasiment ici, l'entrée de la zone. Et derrière, on va pouvoir se connecter ici. Et je veux qu'on ait un beau visuel, en tout cas, de la zone thématique avec voilà, les allées, etc. Putain, par contre, les allées seront extrêmement larges, beaucoup plus que les anciens. Mais bon, c'est ainsi, ma foi, et c'est complètement voulu. Hop, on peut revenir ici, voilà, et faire l'entrée de notre attraction. Et là, on va pouvoir faire, je sais pas, une petite place d'entrée. Ah oui, par contre, je voulais créer une single rider. Et là, ça va être un petit peu compliqué, je peux vous l'accorder. Mais là, comme on a bien géré le truc, on va pouvoir la faire ensemble, cette single rider. Hop, 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 hop. Alors, ce parc à bœufs, on va le refaire légèrement. Bam, bam, bam. Et là, on va créer donc la single rider qui sera juste ici. Est-ce qu'on crée un accès quick pass ou un accès fil rapide? Alors, je pense que non. Je pense que l'accès single rider sera suffisant parce qu'on va pas commencer à créer des coups de fil. Ou sinon, de toute façon, on pourra séparer la file en deux en mode coup de fil et single rider. De toute façon, c'est pas dans notre intérêt. Bam. Ouais, la single rider, c'est quand même beaucoup plus utile. Hein. On va pas se le cacher. On préfère évidemment une belle single rider plutôt qu'un mauvais coup de fil. Est-ce qu'on peut créer notre petit escalier en mode tout sympa sans qu'on ait trop de soucis? Ouais, c'est possible. Ouais, c'est sympa ça. On va reprendre exactement la même couleur pour pouvoir la poser donc sur tout notre escalier, c'est parfait. Hop. Alors évidemment, pour l'instant, la couleur du sol elle est temporaire. Bien sûr que je ne vais pas laisser ça. Ça dépend évidemment de tout l'intérieur, toute la thématique en fait que je vais donner à notre coaster. Mais ça, l'aspect thématique, je vous l'aborderai beaucoup plus tard. Hein, c'est pas l'objectif. Là, d'abord, on se concentre vraiment sur l'aspect fonctionnel du coaster avec toutes ces parties voies de garage, etc., etc. Bon, pour l'instant, je vous l'accorde, l'escalier n'est pas foncièrement correctement designé, puisqu'ici, on a une marche qui est quand même vachement plus haute que les autres. Donc, ce sera corrigé, ne vous inquiétez pas. Pas maintenant, mais ce sera corrigé. Voilà. En plus, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir un petit visuel par rapport à la single rider sur cette pré-drop, là, sur ce pré-lift. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa et je pense qu'on va pouvoir faire des choses vraiment cool. J'aurais bien aimé faire une petite cascade ici. On peut même créer, voilà, quelque chose, voilà, qui permet de faire un petit virage, voilà, qui permet d'accompagner un tout petit peu mieux le virage. Voilà, c'est parfait, mais voilà, je pense que ce sera fait quand on sera au niveau de la couche thématique, va-t-on dire, de notre attraction. C'est pas encore trop urgent. J'aurais peut-être aimé faire une entrée en quinconce, c'est-à-dire faire une entrée bam 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 juste ici, mais de toute façon, ce sera réfléchi beaucoup plus tard. On n'en est pas encore à ce stade-là. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on décalerait pas de 1 notre mini parc à bœufs qui est juste ici? Voilà, c'est histoire de donner peut-être un petit peu plus d'amplitude à celui-ci. Hop, 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 hop. Et là, on peut reconnecter ici. Voilà, ça nous permet que quand on va mettre un mur, par exemple ici, qu'on puisse avoir des objets décoratifs qui puissent aller quand même dans notre file d'attente. Par exemple, ici, on va avoir un mur. Alors, je le ferai plus tard. Hein. C'est vrai que je le ferai, je pense, dans l'inter-épisode où je commencerai un petit peu à designer la file d'attente. Je veux avoir ici, on va dire, des objets thématiques. Bam, ici. Voilà, ici, par exemple, on peut ne pas s'emmerder. On peut aller faire des couloirs bien étroits ici. Ça, c'est pas trop un souci. Pareil pour ici. Bam, 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 bam. Mais bon, ça, ce sera fait plus tard. On pourra même faire de l'aspect grotte, etc. Enfin bref, je suis en train de vous spoiler sur tout l'aspect thématique de notre attraction, mais ce n'est pas encore le sujet. Voilà, donc une grande file d'attente qui impose de grandes ambitions pour notre nouveau roller coaster, mais c'est complètement voulu. Mais on va continuer ça, je pense, dès la semaine prochaine, donc ne manquez pas l'épisode suivant parce que je vais vraiment vous montrer donc toutes les nouveautés qui auraient pu être construites justement durant cet inter-épisode. Il va y avoir énormément de petites choses, hein. Ça va surtout se baser au niveau de la file d'attente. D'ici la fois prochaine, je pense qu'on aboutira, je pense, à la construction du layout du coaster. Hein. Je pense que ça devient nécessaire. Je pense que vous avez tous hâte qu'on construise cela et ça va être méga important puisque c'est là où on va dire où il va y avoir tout l'empattement du coaster, il faut pas faire d'erreur là-dessus. Donc sans problème, on va y aller. Donc ce sera mi-outdoor, mi-indoor, mais je vais vraiment vous évoquer tout cela tranquillement la semaine prochaine. Donc ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine pour pouvoir voir, on va dire, l'avancée, va-t-on dire, de ce nouveau projet. Vous allez avoir les noms, enfin le nom de ce coaster bien plus tard évidemment dans cette série, mais c'est un petit peu pour vous teaser, voilà, tout ce qu'il y a encore à faire et il y a énormément de choses à faire. Donc la base du bâtiment structurel au niveau de la file d'attente, ce sera fait pour la fois prochaine. Et la fois prochaine, on va entamer donc directement le layout de notre Spinning Coaster. Voilà, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier en tout cas pour votre fidélité, de m'avoir regardé pour cette vidéo. Vous avez la possibilité évidemment de la liker si jamais vous l'avez aimé. Vous avez également la possibilité de me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Je vais en faire cet hiver, donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. C'est dans ma description, vous allez retrouver donc mon compte Instagram, c'est @JeanYopOfficial, parce que le JeanYop existait déjà de base. Oh, quelqu'un m'a volé mon pseudo. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour du Sim Park Tycoon 2 et rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne dans les parcs d'attractions. Merci.
merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Je suis vraiment très reconnaissant en tout cas de votre fidélité de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Cette année vraiment ça a été une très bonne année pour la chaîne. Vous m'avez fait développer à une vitesse grand V. Ça c'est surtout grâce aux trip parcs nautiques qui sont sortis en début de saison au parc Astérix. Mais bref, je vous invite à aller voir tout ça, à visiter ma chaîne si jamais vous ne la connaissez pas très bien ou si vous suivez uniquement mes vidéos sur le Sim Park Tycoon 2. Parce que c'est pas vraiment là où tout se passe pour cette chaîne. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous invite donc à aller voir évidemment la vidéo de la semaine dernière où on commençait ce merveilleux projet. La vidéo va donc s'afficher juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.